On a également un compte Tipeee si tu veux nous... J'ai pas le mot. Nous soutenir. Nous soutenir. Il s'est cru sur une presse à squat, lui. On peut tourner un petit peu à droite. Très bon exemple. Ce sera dans le bêtisier. Salut les Green Movers. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait 3 ans. Combien? 3 ans qu'on n'avait pas tourné une vidéo d'acro-yoga sur notre chaîne. Vous nous l'avez demandé en commentaire. Et nous voilà. Et oui, donc aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Exactement. C'était les bases. Si tu n'as pas vu la vidéo, va la regarder. Ça te permettra de savoir t'échauffer pour l'acro-yoga et d'avoir les premiers repérages avec ton collègue. Exactement. D'ailleurs, on te conseille vivement de la faire pour t'échauffer avant cette séance qui ne comportera pas d'échauffement. Exactement. Avant de commencer cette séance, pense à t'abonner, à liker, à regarder aussi tout ce qu'on propose. Il n'y a pas que de l'acro-yoga. On a une posture bonus pour toi, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir en profiter. Allez, c'est parti, on démarre. C'est parti. Mise en situation. Donc dans la précédente vidéo, on avait terminé sur l'oiseau que tu avais normalement fait en enlevant une main puis l'autre. Donc tu avais potentiellement réussi à faire l'oiseau sans les mains. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'oiseau et on va essayer de changer les directions. Donc tu vas voir tout de suite de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit? On démarre avec les mains, histoire de se chauffer. Hop, on se rigidifie. Regarde vers l'avant, on lâche une main puis l'autre. Et donc on va aller chercher un petit peu de changement de direction pour essayer de se désaxer, mais de rester équilibré. Donc on change un petit peu, on explore, on trouve l'équilibre pour qu'il y ait le moins d'effort possible. Donc en tant que voltigeur, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est gainer, regarder vers l'avant et respirer. Ok. Down, on remet les mains et on redescend. Ok. Ensuite, on va explorer une autre variante de l'oiseau. Une petite routine pour aller chercher du déséquilibre et de la stabilité surtout. Et donc du là, gainage, il va falloir être exactement. gainé. Donc on va essayer de, la base va essayer de marcher avec ses pieds le long de mes jambes pour qu'on puisse finir pied à pied. Donc on commence avec l'oiseau classique, Là, faut bien avec les mains. Voilà, faut bien se solidifier dans les mains et on va aller hop, marcher vers. Donc le voltigeur soulève une jambe ou une hanche puis l'autre. Ah, j'ai pas mis de crème solaire, j'aurais dû en mettre. Tu pars vers l'avant. Ah ouais, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc là, c'est une version difficile hein, jusqu'au pied. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au pied et on remonte. Déjà, si vous arrivez à venir jusqu'aux cuisses en contrôle, ça sera déjà un bon début. Ok. Ok, down. Ok. Ensuite, donc, on va aller chercher l'arc. C'est une première posture assez jolie dans l'oiseau. Posture de yoga en acrobatie. Exactement. Donc ça va demander un petit peu d'équilibre et Tout de à fait. gestion du partenaire voltigeur. Bien sûr, si tu as des problèmes de bas du dos, évite cette posture. Ouais, reste dans qui est déjà l'oiseau. pas très bonne au sol. Hop. Donc là, on va lâcher une main puis l'autre pour venir dans l'oiseau sans les mains. Moi, je vais devoir ici appuyer vraiment dans mes orteils et faire une extension de cheville pour pouvoir remonter la tête de Mélissa, qu'elle puisse. Puisque moi, je vais plier les jambes, essayer d'attraper mes pieds. Voilà, vu qu'il va y Donc avoir là, je plus de glisse poids. vers l'arrière, donc il faut que tu me ramènes vers l'avant. Vas-y, vas-y. Là, je glisse vers l'arrière. Là, je vais Ok. régler pendant que tu vas te. Voilà. Moi, j'ajuste. Vu qu'elle se redresse, il y a plus de poids vers l'arrière, donc je dois ajuster mes pieds. Ok, on respire. On en profite 20-30 minutes de la posture. Et ensuite, On redescend, On redescend. jamais en précipitation. On tend les jambes, on pose les mains et down. Ok. Le meilleur moyen de tomber, c'est de se précipiter. Donc, essayez de redescendre avant de sentir le point de non-retour. puis Vous ne surtout pouvez après, plus tenir la posture. embrouille avec le collègue ou Voilà. la partenaire. Finit mal la soirée en général. Ok. Maintenant que tu sais faire ça, si jamais tu veux refaire quelques essais, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause et à reprendre dès que tu as réussi. Prochaine posture, Benjamin? Ouais. Qu'est-ce Tout à que c'est? fait. La prochaine posture, ça va être plutôt un travail de transition entre l'oiseau et une position où tu vas être debout sur mes genoux. Ok. Donc on va essayer.
Ça ressemble un petit peu à l'acrosport. Ah oui, là on retombe au collège là. On monte, on stabilise. Je vais décoller mon pied gauche. Et Mélissa, toi, tu vas en effet serrer un petit peu ta fesse droite pour rester gainé. Avant d'aller poser ta jambe droite sur mon genou gauche. Vas-y, vas-y. Ah pardon. Oh ouais. Là, il faut faire attention à être bien en support sur nos mains. Sinon, ça va se barrer en sucette. Donc, il faut être gainé, bien connecté au niveau des bras. Je pousse dans mon pied droit pour que Benjamin puisse libérer sa jambe droite. Et ensuite, je peux poser mon pied gauche sur son genou. Et là, l'idée à la base, enfin pour la base, ça va être d'être actif, donc de serrer légèrement les fessiers, rentrer le nombril pour éviter d'avoir la shaky base, vraiment pour être stable. Ensuite, donc là, on est en support sur les mains, il va falloir être en traction. Donc attraper le poignet de l'autre. Donc on change la prise dans les mains. Voilà, toi ensuite, c'est exactement... En tant que voltigeuse, je recule un poil mes pieds pour avoir... la plante de pied dans ses genoux. Exactement. Et je vais devoir faire un soulevé de terre en poussant mon poids vers l'arrière. Voilà. En tirant benne. On vient chercher le point d'équilibre. On trouve la base. Donc on trouve ce point d'équilibre, on respire, on essaye d'avoir la poitrine ouverte. Donc une fois que le point d'équilibre est atteint, il n'y a plus beaucoup d'efforts à donner. Voilà, il y a juste un petit peu les mains. C'est que les mains glissent un petit peu. Donc on va redescendre. Il fait chaud. Donc pour redescendre, je viens m'asseoir, mais ça faut que tu plies les genoux. Ah, je pouvais plus, okay. Je glissais trop, là j'avais plus de prise. D'accord, et ben on va recommencer, c'est pas grave. Première manière de descendre, ça peut être le saut. Donc on va revenir dans la position. Donc d'abord l'oiseau. Allez, on va le refaire du début. Essayez la base d'être souple dans les hanches, dans les chevilles. Et on recommence depuis le début. Jamais en précipitation. On apprécie le voyage. Il faut bien serrer les mains de son partenaire. Donc on change la prise. Là, moi, il ne faut pas que je le prenne trop haut. Il faut que je prenne un petit peu plus bas. Voilà. Non mais ça va glisser. Ok. Ensuite, là, attention. Je ne sais pas si tu es bien placé. Ouais, ok. Donc on arrive ici. Donc on disait, pour redescendre, moi je vais abaisser les fessiers, mais toi il faut que tu plies aussi les genoux, légèrement. Tes bras sont pliés. Voilà. Donc là on n'a pas du tout contrôlé, on va essayer de le refaire. On se relève. Ça glisse beaucoup. Bah, t'as mis de la crème solaire? Oui. C'est pour ça. Je voulais pas attraper des coups de soleil. Voilà. On redescend tout de suite. Et on redescend. Pour pas que ça glisse trop. Ok. Beaucoup plus contrôlé. Là il y a du travail de crunch excentrique. On ramène les mains dans la position initiale. On revient dans l'oiseau. On revient dans l'oiseau. Donc là, il y a du travail, de transition. Plus difficile cette transition. Tu avais les bras un petit peu pliés pour essayer de rester bien solide. Et on repose. Down. Donc ce retour, il est beaucoup plus dur. Le retour, on n'est pas obligé de le faire. On peut rester dans la posture... tu peux rester dans la posture pieds sur les genoux et ensuite, comme à cheval, tu redescends d'un côté et de l'autre. Voilà, parce que de toute façon, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un enchaînement qui va nécessiter d'abord de revenir sur les pieds, sur les genoux. Donc la posture d'après, je vais devoir ramener les genoux. Là, ça va pas mal étirer pour la base. Ouais, ça étire les fessiers et puis ça comprime. Donc il faut faire attention, si on a mal dans le bas du dos, il faut y aller très doucement. Voire avoir quelqu'un pour parer. Oui. C'est bien d'avoir une troisième personne. Tout à fait. Pour parer. Je mets les mains dans celle de la base et je vais ensuite mettre mon pied droit sur son tibia. Et ensuite, avec les bras bien solides dans l'alignement avec la base, je monte pour venir placer mon pied gauche sur son tibia droit. Une fois ici, je vais essayer de me redresser. Donc là, on engage bien les abdominaux, on essaie d'avoir les bras le long du corps. Le nombril serré, le regard vers l'avant qui fixe un point. Et là, je n'ai plus qu'à rester gainé. C'est Benjamin qui va faire le travail de me soulever. Peut-être il faut que je sois un petit peu souple dans les chevilles pour contrer un petit peu les déséquilibres, pour pas être complètement statique. Voilà, moi je fais attention à bien rétroverser. Elle est aussi vraiment avec les orteils proches de mes genoux. Parce que si elle est trop loin vers mes pieds, je ne pourrais pas du tout tenir ici. Voilà, ça c'est sympa déjà. Première posture un peu sympa où on expérimente un peu la vue parce que du haut de mes 1m50, je n'ai pas une si belle vue. Et pour redescendre, je reste gainée, Benjamin ramène les genoux vers la poitrine. On remet les mains et je peux sauter sur les côtés. Voilà. Donc celle-ci c'est standing sur les tibias. Voilà. Posture debout sur les tibias.
La suivante, Dernière posture dernière qu'on va posture, expérimenter. c'est la chaise. La chaise sur mes pieds. Donc pour ça, je vais tendre une jambe, tu vas aller la prendre dans la main et je vais prendre son pied opposé avec mon coude au sol. Donc je tends la jambe gauche et j'ai mon bras droit posé au sol. Alors attention aux coudes et aux poignets fragiles pour la base. Il va falloir vraiment bien gainer parce que ça peut très vite partir Ouais. dans des angles où on peut se faire mal rapidement. Là, il va falloir travailler un petit peu les rotateurs internes et externes de l'épaule donc avec ce genre d'exercice. Tous les exercices de rotation externe, rotation cubaine, rotation extérieure avec élévation, avec élastique, pour vraiment avoir une stabilité et pas trop être en mode Voilà. shaky base. Et il faut aussi avoir l'habitude de mettre un petit peu les poignets au sol. Donc pour ça, il faut essayer de bien mobiliser comme on a montré dans la première vidéo ou même de travailler le handstand. Exactement. Donc là, tu vas devoir me donner ton deuxième pied en t'appuyant. Non, d'abord tu mets ton pied là. Ah oui, en effet. Voilà. Moi je peux pas être en lévitation. Donc je vais placer mon pied sous la cuisse de Mélissa et presser légèrement pour la faire décoller. Elle peut presser dans ma jambe. Moi je presse dans la jambe comme si j'avais une béquille. Et une fois que j'ai les 3 points, je peux lâcher le pied pour qu'il puisse venir le placer sous ma fesse. Voilà, moi j'attrape fortement ses pieds et j'essaye. Là, c'est Mélissa qui va me guider aussi un petit peu sur comment placer mes pieds pour qu'elle se sente à l'aise. Donc tu as à toi de me dire, plus à l'intérieur, plus à Tu peux l'extérieur. reculer un peu ton pied droit. Voilà. Attention. Voilà, faut que toi aussi Mélissa, tu sois assez rigide au niveau des jambes pour que je puisse utiliser mes mains dans tes pieds. Et après, si on veut aller chercher un petit peu à frimer, on peut lâcher les pieds et poser les pieds sur les tibias. C'est pas du tout plus difficile. Il n'y a pas plus de gainage, il n'y a rien de plus. D'ailleurs, on peut faire le même exercice qu'au début, aller sur la droite et sur la gauche. Voilà, c'est tout. Voilà, et ensuite pour redescendre, on peut faire la marche arrière. Donc je rattrape les pieds. Moi, je repose ma main attraper sur la main. son pied. Et puis, je vais chercher derrière avec mon pied initial. Et on repose. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on va essayer de lier tout ça. Exactement, donc on va essayer. On a appris du coup la pyramide, le mouvement d'acrosport. On a appris L'arc, l'arc. On a appris l'équilibre sur les tibias. l'équilibre sur le tibia et la chaise. On va lier ces 4 mouvements pour essayer de faire un micro-flow. Donc on part dans l'oiseau. Hop. On lâche une main puis l'autre. On vient dans la posture de l'arc. On respire. Ne rushez pas le mouvement. Ensuite, on revient dans la posture de l'oiseau. Et je vais monter dans la pyramide. On redescend. On respire. Et on redescend. Ok. On replace les mains. Et c'est là qu'il va y avoir une petite transition. Donc je vais soulever mon pied droit pour que Ben puisse me présenter son tibia. Ah oui, on n'avait pas vu celle-ci tout à l'heure. La transition, on l'avait pas vue en effet. C'est pas la plus dure, donc ça va. C'est facile, on stabilise, on serre les abdos comme tout à l'heure. Ça peut faire un petit peu peur au début, hein. Donc n'hésitez pas à prendre avec vous une parade, voire à mettre des matelas autour de vous si jamais vous êtes tout seul et que vous avez peur, Proche d'un mur. ou proche d'un mur pour pouvoir se tenir en effet. Donc on redescend et là on va faire la transition vers la chaise. Donc là, depuis cette posture, Ben il va devoir amener ses pieds vers mes fesses et moi je vais devoir m'asseoir comme sur une chaise. C'est juste devoir tendre les jambes. Il y a Voilà. beaucoup de poids là sur les mains. Puis ça passe sur les fessiers. J'attrape Il le attrape pied. les pieds comme on a vu précédemment. Tu te redresses. On replace les pieds sous les fesses. Si jamais ils sont mal placés, je me redresse. Et on pose les pieds sur les tibias. Et nous voilà dans la posture de la chaise, On la dirait que posture tu fais finale. une recette de cuisine. Et voilà, c'est cuit. Voilà, et bien voyez, regardez comme ils sont beaux. Ok, et puis après je reprends les pieds et on descend normalement. On descend normalement, comme on l'a vu précédemment. Et voilà, Jamy. Voilà, donc on a fait notre enchaînement. Il nous reste un petit bonus pour terminer cette vidéo. En effet, Un truc un peu plus challengeant. un petit peu plus puisque ça va difficile. être
la montée en oiseau sans les mains. Sans les mains. Donc là, c'est Les mains, on les laisse de côté. en général la chute assurée au début, mais on tombe pas de bien haut et puis en général on tombe en Ça acro-yoga. nécessite quelques ajustements. Alors, la posture bonus, le oiseau sans les mains. Oui, c'est un oiseau sans les mains. Donc là, il va falloir dès le début être en confiance. Hein, Exactement. On va d'abord refaire un petit peu de mouvement. Le petit Bonhomme en éducatif mousse. que vous avez vu bien sûr dans la vidéo numéro 1. On serre bien les abdos, le dos bien gainé, la respiration calme. Et avant d'y aller sans les mains, on va y aller juste avec les mains en support juste virtuel, au cas où si ça tombe. D'accord. Donc moi je mets pas les mains. Ouais. Je peux mettre les mains sur les chevilles de mon partenaire si jamais je veux tenir quelque chose, me mettre en confiance en tenant quelque chose. Je me laisse tomber vers Benjamin et il va me soulever. Moi je reste gainée, toujours en tenant les chevilles. Voilà, ça aide et après beaucoup je peux lâcher. déjà d'avoir les chevilles dans les mains. On repose. Ok. On va recommencer avec les chevilles là pour être de plus en plus à l'aise. Je vais enlever mes mains. Je tiens les chevilles, je me penche et quand il me soulève, c'est important de pousser les pieds vers l'arrière en tant que voltigeur, de se gainer dans les fesses, dans les cuisses, down, pour atteindre rapidement la posture de l'oiseau. Et sans les mains, Sans les mains, donc je ne tiens plus les chevilles. ouais, Donc là, on met directement les mains vers l'arrière. the time of your life. Ok, donc vous avez vu, j'ai un petit peu basculé vers l'avant, mais moi je le ressens dans les pieds de Benjamin, lui il le ressent dans ses pieds et on fait tous les deux des petits ajustements, ça devient assez naturel avec le temps. Hein. Down. Commence. On recommence. Ah, attends, j'ai les J'étais pieds un peu trop bas. Ouais, J'étais un un peu trop trop bas. haut. Bah, je sais pas. 1, 2, 3. Voilà, là il n'y a pas eu de bascule, les pieds étaient un peu mieux placés. On peut tourner un petit peu à droite. Ah Très bon exemple. Là, j'ai voulu faire le malin. C'était pour qu'il y ait Ce une sera vraie dans le chute. bêtisier. Pour qu'il y ait une vraie chute quand même. Donc on peut tourner un petit peu à droite et à gauche. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Hein, On déjà. l'a fait tout Ouais. à l'heure. Et on repose sans les mains. Pourquoi pas? Faut que tu me bascules vers Attends, je vais l'arrière. faire un petit squat d'abord. Ah oui, d'accord. Il s'est cru sur une presse à squat, lui. On l'a jamais fait celui-là. Ouais, c'est vrai. Il est rigolo. Enfin, de mon point de vue, c'est drôle, mais peut-être pas du tien. Ça va. Allez, on redescend. Allez, finito. C'est fini. C'est terminé. Merci à vous, les Green Movers, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo acro-yoga avec un level up encore. Mais d'abord, là, vous avez peut-être un mois ou deux de travail. Voilà. Et on se n'hésitez donne pas. rendez-vous quand même dans moins de 3 ans. Dans quelques mois maximum. Rendez-vous dans moins de 3 ans. Mais oui, on a du travail. Voilà, exactement. D'ailleurs, si tu veux suivre notre travail, n'hésite pas à nous suivre sur notre chaîne Instagram. Bien sûr, évidemment, sur la chaîne YouTube. On a une chaîne Tipeee si tu veux nous soutenir. Sur quoi d'autre ils peuvent nous suivre, les petits Green Movers? Eh bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bougez bien. Ciao les Green Movers!